Bonjour. Alors, on va faire la maison de Caroline qui m'a envoyé cette lettre il y a quelques temps, mais j'étais pas en super forme. C'est pas forcément réglé, mais j'étais pas en super forme, donc je préfère en général agir quand je suis en pleine forme. Alors, je revois si je peux mettre correctement le schéma. Voilà. Toujours l'orienter en fonction du nord. Mon nord à moi, il est là. Donc j'oriente le nord comme elle me l'a indiqué. Voilà, alors je vais regarder d'abord son petit terrain pour voir ce qu'il donne. Parce qu'il faut tout... De toute façon, les problèmes, a priori, elle a quand même pas mal de petits problèmes. Et de gros d'ailleurs. Et... Bon. Alors je scanne autour de la maison d'abord. Il y a des trucs de partout. Bah, c'est quoi hein? C'est circulaire là, donc ça veut dire que il y a des trucs de partout. Oh, bah dis donc. Ah, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Après, comme si vous avez regardé les précédentes vidéos, très souvent les gens qui viennent me contacter me contactent et on tombe souvent sur la même problématique. Et comme les énergies, de toute façon, ne sont pas innocentes, les énergies font que vous allez directement vers les personnes qui vont vous faire évoluer, ou en tout cas vont aller dans vos énergies, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'est pareil pour les terrains, et c'est pareil pour les objets, ou les éléments énergétiques, comme là pour l'instant, je ne sais pas si c'est une nappe, ou si c'est un énorme vortex ou une cheminée cosmotellurique, je ne sais pas. Ah bah oui, là tout est contaminé. Alors je vais poser la question directement là. Je vais commencer dès maintenant à poser ma petite question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ce terrain? Ah bah, on t'a été direct, toi. Mais alors, ouais, cheminée cosmotellurique ou vortex. Encore une fois, je vous dis, pour moi, je ne vois pas de grosse différence dans le ressenti que j'ai et dans l'action que ça a sur les personnes qui habitent ou qui sont sujettes à ce terrain. Dans tous les cas, il y a une influence qui, très souvent, est très négative. Donc, je vais reprendre mon truc. Comme par hasard, donc, on tombe sur un vortex qui m'a l'air assez géant, parce que là, il rayonne partout. Là. Il rayonne partout. On va aller sur le rez-de-chaussée pour voir ce que ça donne. Le rez-de-chaussée, en l'orientant encore une fois bien au nord. Je regarde si j'ai bien mon lit, si tout est bien visible. Voilà. Alors là, on est directement sur la maison. Hop. Qu'est-ce que ça donne, la maison? Bah, de toute façon, elle va être touchée, mais quels sont les lieux les plus touchés? Quels sont les lieux les plus touchés? C'est assez étonnant, ça. C'est étonnant. Il n'y a pas d'endroit précis qui soit touché. C'est comme si l'entièreté de la bâtisse, donc de la maison, était touchée. Waouh. Alors, tout de suite, comme je l'avais vu dans une maison, quand j'avais fait... je ne me rappelle plus si c'était Amityville, ouais. J'avais l'impression de voir un ver géant. C'était l'image que je voyais, qui bouffait la maison carrément. Et comme une cheminée cosmotellurique ou un vortex, ben, ça part du bas vers le haut. Et je pense qu'il y a même des échanges, des ascenseurs. Là, c'est partout. C'est partout. Alors, j'ai une autre...
Là, tchac. Ah ouais, ça rayonne partout. Ça rayonne partout. C'est énorme. Franchement. C'est énorme. Je vous dis, l'image que j'ai, c'est un gros vortex. Moi, je l'appellerais vortex. Voilà. Un gros vortex qui bouffe tout le terrain et toute la maison. Alors, reste là. On est bien d'accord que c'est un vortex? On est d'accord? Ou cheminée cosmotellurique, si tu préfères. Eh oui. Bon, a priori, c'est plus orienté sur le... je suis assez impressionné par la puissance du lieu. Quelle est la taille du vortex, de la cheminée? Donc en termes de diamètre. Ouais. Plus de 10 mètres. Plus de 10 mètres de diamètre. De diamètre ou de rayon? Oui, c'est vraiment une grosse rayonnance. Alors ma question, qui l'a fait? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est la nature qui l'a fait? Est-ce que je peux agir dessus? Est-ce que je peux le calmer ou le déplacer? Oui. Alors comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'on a tous des missions, on a tous certains pouvoirs. Là, je vais reprendre le terrain pour le faire. Donc, je vais essayer de bien le centrer pour que vous le voyez bien. Et donc, il y a des éléments qui nous appellent. Il y a des éléments qui nous correspondent. Et ça, dans tous les domaines de la vie. Et a priori, moi, décidément, je suis en phase, autant mon père est très en phase avec les lignes théoriques, je peux l'être aussi, parce que je me sens mal. J'ai été vers le Sacré-Cœur là récemment, j'ai vu, c'était monstrueux, il y avait une église, l'église Saint-Pierre qui colle quasiment, il y a une allée qui sépare les deux, et il y avait une énergie monstrueuse entre les deux, et je tombe sur un passant qui me dit, un passant, c'est même pas un passant d'ailleurs, un peintre de là-bas, qui me dit tout de suite, ah, vous êtes magnétiseur, radiesthésiste, et je sais pas comment on en est venu, parce que ça a pris quoi, une minute pour qu'il me dise ça, parce que il me dit, allez dans l'église Saint-Pierre, et il y a énormément de vortex, et là je me disais, comment se fait-il déjà qu'une église soit quasiment collée au Sacré-Cœur, et ça m'a étonné, parce que je me suis dit, putain, l'énergie que ça dégage, c'était monstrueux, l'énergie surtout, mais très centralisée. C'est-à-dire quand on se mettait en face, c'était comme si on se prenait un jet d'eau. C'était pas comme un gros fleuve, mais c'était un jet d'eau Karcher. Voilà, quelque chose d'hyper puissant au niveau de la porte et du Jésus qui est à l'entrée du Sacré-Cœur. Et après, ce qui croisait au centre, donc en latéral, pour aller dans l'église Saint-Pierre, c'était énorme. Et donc, les vortex que m'avait indiqué, j'ai senti qu'au centre, il y avait énormément de trucs, et donc forcément énormément de manifestations dans cette église Saint-Pierre. Je crois que c'est Saint-Pierre, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, allez voir, parce que là, vous allez sentir plein de choses, et c'est vrai que j'ai senti plein de choses, et malheureusement, j'ai pas pu aller au centre, parce que je sentais bien que c'était le centre qui m'attirait, mais... là, ça tire un maximum. En même temps, là, je suis en train de dialoguer avec
mon ami là, mon ver des sables géant là, qui ouvre bien sa gueule, et je lui dis, s'il te plaît, libère cette maison, libère cette maison, va-t'en, libère cette maison, libère cette maison, voilà. Libère cette maison, et va en pleine nature, va en pleine nature. Voilà. Bon, c'est bien. Ça s'est passé assez facilement. Je vous dis, on est tous faits, on a tous des prédispositions, on est tous énergétiques, on ne fonctionne que par de l'énergie. Nous ne sommes que vibration et énergie, mais il y en a qui sont plus destinés à certains rôles en particulier. Et j'ai vraiment cette impression que tout ce qui est cheminée, faille, vortex, voilà, cheminée cosmotellurique, c'est plus dans... On s'entend bien, on se parle évidemment, évidemment dans le sens avec évidence, et assez simplement, clairement, peut-être parce que je n'en ai pas peur, parce que je pense que ça peut faire peur, parce que c'est assez puissant, c'est relativement puissant, c'est extrêmement puissant. Mais voilà. Est-ce qu'il est parti, ce vortex? Est-ce qu'il est... cette cheminée? Oui, elle est partie. J'ai encore la main qui me picote, là. Alors, je vais mettre un petit peu de protection. Bon, alors, j'avoue que je vais assez vite, parce que j'ai des travaux sans arrêt depuis 2 ans au moins, là, juste à côté. J'ai peur qu'ils rebalancent, là. Je prends un créneau rapide de quelques minutes avant qu'ils rebalancent leur bruit énorme, et le voisin, en plus, il fait du bruit. Donc là, moi, je mets de la... C'est pour ça que j'essaie d'aller vite. J'aime pas, mais tant pis. Je suis désolé, autrement, je vais pas y arriver. Allez, je mets une protection. Lumière, air. Lumière, air. Air et lumière. Souffle, donc, souffle. De la respiration. De l'air, de la lumière, de la respiration. De la respiration. Donc, air et lumière. Caroline, il faudrait que tu aères un maximum, que tu fasses un maximum de courants d'air les prochains temps. Il fait bon, c'est l'été, donc n'hésite pas à faire des courants d'air pour vraiment que les énergies se dégagent complètement. Hein. Là, de toute façon, c'est complètement apaisé. Là, franchement, ce ver géant qui faisait tout ça, là, qui était énorme, eh ben, il est parti. Il est parti. Alors, il y en a qui disent qu'ils ne disparaissent pas, ils se déplacent. C'est possible. Là, en tout cas, il n'est plus sur cette maison. C'était naturel. C'était pas une personne en particulier qui l'avait fait. Alors, je vais aller voir, parce que j'avais dit que je la scannerais. Comment tu es, Caroline, alors? Caroline, tac. Ça va, je suis. Je sens, je veux. J'aurais dû le faire avant d'opérer. Parce que je pense que c'est du ressenti que j'ai, c'est une personne extrêmement ouverte, extrêmement sensible, qui a tout pris dans la tronche. Et j'aurais dû scanner avant. Eh ben tiens, je vais faire une expérience avec vous que je fais hyper rarement, je l'ai fait hyper rarement. Là, c'est l'état actuel. Je pense que ça, elle a dû ressentir moi, j'espère, témoigne, n'hésite pas à témoigner. Je vais faire en rétroactif. Juste un contrôle de ce qu'elle était juste avant que j'intervienne. Non, c'est pas pour me donner des lauriers, c'est juste pour justifier mon action et me dire que je sers à quelque chose. Parce que quand on essaye de servir les gens, il faut quand même toujours se poser la question, est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que mon action est utile? Et c'est pas pour flatter l'ego, c'est vraiment pour se donner une utilité. Moi, je pense qu'on est ici pour servir les autres. Servir dans le sens large du terme. Quand on aime quelqu'un, que ce soit amicalement ou amoureusement ou quoi que ce soit, on le sert. C'est pas dans le sens servitude, c'est dans le sens un partage, un échange d'énergie. Je te sers, et normalement, il y a un retour de reconnaissance ou d'amour. Et là, moi, c'est dans ce sens-là. Je sers parce que je sais que quand j'aide, ça m'aide indirectement, inconsciemment, parce que ça justifie la raison pour laquelle on est ici. C'était faible avant.
là, je suis en rétroactif. Oui, je voulais finir juste sur ce thème. C'est hyper important d'avoir cette notion de servir. Si on est dans une notion d'égoïsme et d'égocentrisme, c'est égoïsme, égocentrisme, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on est vide, qu'on n'a rien à donner et qu'on ne sert finalement pas à grand chose, parce que si on ne sert pas les autres, on ne se sert pas soi-même. C'est comme un muscle, l'amour. Si je dois simplifier en disant l'amour, c'est comme un muscle. Plus vous allez aimer, plus vous allez être apte à aimer plus fort. Et c'est hyper important d'avoir cette notion-là. Autrement, si vous ne l'avez pas, vous allez être avide d'amour sans savoir le donner et sans savoir le reconnaître. Et donc, vous n'allez jamais pouvoir aimer et progressivement vous refermer sur vous-même et être dans une forme de dépression, oui. Ça va être une forme de dépression qui vient de dépréciation pour moi. Moi, la dépression, c'est une dépréciation. Et si on n'est pas capable d'aimer, donc la puissance la plus absolue du monde, c'est aimer les choses, aimer faire, aimer l'autre, aimer les autres, vous êtes mort. Parce qu'il y a, je vous le redis encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, on est dans une lutte entre la peur et l'amour. Et ce que je fais là, c'est vraiment dans cette notion-là. Dans cette notion-là d'apporter. Parce que quand j'apporte aux autres, je m'apporte à moi-même. Et c'est hyper important d'aller dans cette ère où les gens sont dans la peur de tout et de rien. On leur dit que quelque chose est dangereux, qu'un rhume est dangereux, et ils se mettent à avoir peur. On leur dit quoi que ce soit, et ils se mettent à croire. Ils ont besoin de références, alors qu'ils ont tous les moyens maintenant d'aller chercher leurs propres références, et donc d'être relativement centrés, ancrés et en conscience pour être libres, et donc d'être en amour avec l'existence qu'ils ont ici, et donc d'être en amour avec leur environnement, puis les autres. Je ne dis pas tous les autres, c'est pas évident, c'est vraiment très difficile d'être toujours en amour, mais de démultiplier ce truc. Ce que je fais, je le fais avec amour, vraiment dans le sens le plus noble et le plus simple du terme, et c'est peut-être pour ça aussi que ça marche très bien avec ces gros puits d'énergie, ces énormes puits d'énergie qui lient la Terre et le cosmos. Voilà. Et pensez-y, vraiment, c'est hyper important de ne plus vous faire avoir par ces mouvements de peur organisés. Et essayez au contraire d'aller avec amour, bienveillance vers les choses. Et même si vous vous êtes fait avoir, c'est pas un problème de se faire avoir. Parce que c'est pas nous qui nous faisons avoir si on y va avec le cœur. C'est les autres qui se font avoir. Parce que eux, on les subit, on subit un outrage, on va dire 10 secondes, mais eux, c'est toute leur vie qui se subissent eux-mêmes avec je parle de certains qui sont vraiment, comment dirais-je, stériles. J'appellerais ça de la stérilité, ceux qui n'apportent rien à personne. Ils sont stériles et quand ils disparaissent, on ne voit même pas la différence. Voilà. L'important, c'est vraiment de se donner de se donner une importance entre parenthèses, mais en tout cas de se donner une importance à soi-même, de justifier son action en se disant « oui, je suis quelqu'un de bien et je sers ». Voilà, bon, j'ai vraiment du moins tergiversé, transgressé peut-être l'action de base, mais je pense pas. Parce que je pense qu'à chaque fois que je fais une action, je viens de finir d'ailleurs sur cette chaîne, Evasiona de YouTube, où je vous invite vraiment à me suivre un maximum, parce que c'est là que je vais faire le plus de vidéos, parce que je vois que je suis hyper sabordé par Facebook qui me dit que ce que je fais n'est pas moi, même quand c'est ça, ma voix, mes textes, etc. Bon, ils sont en train de me saborder sur Facebook, donc je vais laisser tomber bientôt ce média complètement corrompu. TikTok, c'est un peu la même chose, donc dès qu'on veut faire quelque chose qui est un petit peu en marge et qui n'est pas totalement vide de sens, il y en a d'autres qui ne sont pas vides de sens, mais moi je parle de beaucoup de sujets que je vois qui sont vides de sens et qui fonctionnent, et puis d'autres qui veulent faire des choses un petit peu en marge, histoire de libérer et
d'éveiller, oui, c'est prétentieux ce que je dis, mais bon, je le pense aussi, c'est que dès qu'on peut permettre à l'autre de se libérer, d'être plus libre, de penser par lui-même, eh bien, on a une action terriblement importante, efficace, et qui vaut le coup, quoi. Donc, Caroline, et puis, oui, pour finir, je pense que chaque fois que je fais une action, ça m'éveille des pensées. Et ces pensées sont venues, peut-être que c'est la cheminée qui me l'a balancé, cette info, que je devais en parler. Peut-être que c'est ce qui a bloqué Caroline. Mais bon, j'en sais rien. Pour Caroline, je pense que là, elle va avoir un contre-coup. Il y a toujours un contre-coup quand on sort d'une dépendance alcoolique, drogue, ou énergétique, ou même de personne bien sûr, mais ou énergétique comme c'était le cas. Ça va lui faire bizarre. Je pense que ça va te faire une grosse fatigue sûrement, une grosse libération, ça va être un mélange de plein de choses. T'es chaud, et puis surtout, tu vas reprendre ton pouvoir, parce que j'avais cette impression que tu avais cédé un peu ton pouvoir, sans le savoir, aux énergies. Aux énergies. Donc voilà. C'est hyper important de reprendre pleinement son pouvoir. Et je ne parle pas du matériel, le matériel n'est rien. Le matériel n'est rien du tout. C'est juste un accessoire. Le reste, c'est vraiment qui l'on est, à quoi on sert, et qu'est-ce qu'on va apprendre pour évoluer. Allez, je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à interagir avec moi, à me faire des propositions, et puis voilà. N'hésitez pas aussi à me liker un peu, parce que ça m'aiderait bien, même si j'aime pas quémander ce genre de truc, ça m'aiderait bien à me suivre, à vous abonner, parce que ça m'aiderait bien à développer un peu plus la chaîne, et un petit peu plus libre, et un peu plus confortable, je l'avoue, dans ma vie matérielle cette fois-ci. Voilà, parce que je suis sur le fil de rasoir chaque jour qui passe. Mais c'est un choix, parce que le côté positif, c'est que je fais ce que je veux, librement, et a priori, ça donne des résultats. Allez, je vous embrasse, je vous dis, reprenez votre pouvoir, libérez-vous, soyez vous, et puis à bientôt pour d'autres aventures. Salut!